Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo qui m'a été proposée lors d'une dernière vidéo. Je vous ai demandé des idées de vidéos. Et Olivia de la chaîne Love Sunshine. Moi mon accent anglais plus mon cheveu sur la langue, ça fait deux. M'a proposé une vidéo, un make-up avec mes produits oubliés. Alors au niveau du teint ça a été... Mais niveau des palettes, ça a été très dur car j'ai énormément de palettes, j'ai énormément de maquillage, j'achète énormément, je fais du tri régulièrement. Donc à ce niveau-là, ça a été assez dur. J'ai quand même trouvé quelques produits que j'ai adorés et que maintenant je ne mets plus. Niveau des palettes, j'ai principalement mis des palettes que je voulais trop et que je n'ai encore jamais utilisées. Donc voilà, donc tout d'abord, veuillez m'excuser si j'ai une petite tache là au milieu des lèvres. Hier, j'ai monsieur Pustule, bouton de chèvre, qui a décidé d'atterrir sur mes lèvres. En général, j'attrape ça quand j'ai un gros coup de stress. Mais là, actuellement, non, je suis pas stressée. Ou alors c'est la fatigue. Oui, je suis énormément fatiguée. Mais voilà, Pustule a décidé du coup de se faire voir. Donc, on va commencer le make-up. Déjà, au niveau du teint, j'ai su tout trouver et tout. Il y a juste, ça a été un petit peu plus dur, ça a été au niveau des highlighters. J'en ai sorti 4. En fait, j'ai là carrément mes highlighters, j'utilise presque tous, mais j'ai sorti mes highlighters que j'avais tout au début de voir tout ce que j'ai aujourd'hui. Donc, on va voir ce que ça donne. Enfin, on va voir ce que ça redonne. Au niveau blush, j'ai sorti ces deux palettes là que j'ai adoré, que dernièrement je ne mets plus. Mais je sais pas du tout laquelle je vais mettre. Donc du coup on verra ça au moment du make-up. C'est tout. Au niveau du bronzer, j'en ai sorti un que j'ai adoré. De toute façon ça a été le bronzer phare du moment il y a 2 ans. Je parle du City Bronzer de chez Maybelline qui est comme ceci. Et maintenant aujourd'hui au niveau de la teinte c'est plus vraiment quelque chose que je recherche. Pour ça que je le sors plus, mais on va le ressortir. Et de toute manière j'ai pris un petit produit contouring de chez Huda Beauty que j'ai adoré. Et que dernièrement, bah oui, je l'ai un petit peu oublié à cause, c'est presque fini, je l'ai un petit peu oublié à cause de mon fameux produit de chez Makeup Revolution ou de chez Shein. Donc, à cause de ces deux produits là, j'ai oublié mon Huda. Donc du coup, on va le ressortir. Et au niveau de la poudre, j'ai cette poudre de chez La Belle, donc qui vient de chez Intermarché, que j'avais acheté chez Nose. Et pareil, il y a 2 ans, donc tout au début. Cette poudre, je l'avais adorée. Je l'avais adorée. Donc du coup, je vais la ressortir un rouge parce que clairement, je l'ai très bien oublié du coup. Ensuite, j'avais ce fond de teint de chez Fenty Beauty que j'ai adoré. Que du coup, l'année dernière pendant les soldes, j'en avais racheté un et depuis, je ne l'utilise pas. Je l'ai peut-être réutilisé une fois ou deux, mais je ne l'ai pas réutilisé. Donc du coup, on va le ressortir parce que bah oui, ça fait presque un an que je t'ai oublié toi. Donc voilà, on va se resservir de toi. Et au niveau des palettes, en fait, j'ai sorti ces 3 palettes là. Donc j'ai la de chez Glamlite et j'ai la Street Tacos qui est comme ceci. Donc voilà, pareil que je l'ai eu au mon anniversaire au mois de février. Donc ça va faire 1 an le mois prochain que je l'ai oublié. Ensuite j'ai celle-ci de chez Milani. Celle-ci je l'ai eu tout au début de ma chaîne. C'était un swap avec Ella Rayon de Soleil. Et je ne l'ai jamais utilisée. Ça fait 2 ans qu'elle est dans mes placards. Je ne l'ai jamais utilisée. Donc je pense que c'est celle-ci que j'ai beaucoup plus oubliée que les autres. Et celle-ci pareil, je l'avais eu pour mon anniversaire par France de la chaîne Make Up by France. Qui est dans les tons bleus. Mais quand on calcule bien, la plus oubliée c'est celle-ci. Du coup on va partir sur la Milani. Mais je vous avoue j'avais envie d'utiliser aussi ces deux-là aujourd'hui. Je sais pas du tout. Après là je viens d'avoir une idée en tête. Ça me permettrait aussi d'utiliser beaucoup plus mes palettes. Je sais pas si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais par exemple une fois par mois, pendant une semaine, donc voire 5 jours, tous les jours vous sortir une vidéo où je teste une marque. Enfin pas je teste en fait, pendant une semaine je fais un make-up qu'avec la même marque. Donc par exemple je dirais une bêtise, Glamlite. Donc tous les jours un make-up différent, une palette différente, mais toujours la même marque. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. C'est quelque chose que j'avais essayé l'année dernière et au final c'était beaucoup de travail. J'ai envie de réessayer cette année. Peut-être pas tous les mois, peut-être un mois sur 2 ou quoi, je sais pas.
Dites-le-moi en commentaire si vous plairait une semaine avec la même marque mais des palettes différentes. Dites-le-moi en commentaire, voilà, comme ça je fais aussi en fonction de ce que vous voulez et vous voulez pas voir sur ma chaîne. Donc voilà, donc du coup on va arrêter de parler et on va commencer tout de suite le maquillage. Je vais vous ravancer un petit peu. Bon, vous êtes un petit peu plus proche. Du coup, j'ai pas dit le spray fixateur, j'ai le spray là de chez Make Up Revolution, pareil. Je l'avais acheté, oups, je l'avais acheté lors de sa sortie, je l'ai adoré et je ne mets plus, je l'ai oublié. En plus je l'avais sorti dans mon Project Pan il y a 2 mois à peu près. Donc du coup on peut piche partout sur le visage. Voilà. Donc là on va passer au fond de teint, donc je vais venir prendre le fond de teint de chez Fenty et moi c'est la teinte 130. Et je pense pas pourquoi je la mettais plus, parce que c'est pas vraiment la teinte parfaite pour moi. Il est peut-être un petit peu trop jaune, donc un petit peu trop olive. Non, je l'aimais bien ce fond de teint. Donc voilà, fond de teint appliqué. Et en fait, oui, il est légèrement un petit sous-ton, un petit peu trop olive. Et là, au retour écran, franchement, c'est horrible. Dans la réalité, ça va, mais le retour écran, mais en même temps, j'ai toutes les lumières sur ma face, donc là, c'est horrible. Mais sinon, ça va, ça va. N'ayez pas peur. Voilà. Donc, pour l'anti-cerne, attends, je t'ai vu tout à l'heure. Ah oui. Donc, pour l'anti-cerne, on va chez Urban Decay, donc le Nail Skin. Pareil, c'est un anti-cerne que j'avais acheté pendant les soldes il y a 1 an et demi. Un bon 1 an et demi, je dirais. Et je l'avais bien aimé et bah, il est au fond, donc je l'ai oublié lui aussi. Et en fait tout à l'heure quand je regardais du coup mes anti-cernes, savoir lequel je vais prendre, je me rends compte en fait ils sont tous couchés, ils sont tous allongés. Donc du coup ce qui fait que sur cela vous n'allez pas bien voir. Mais j'ai par exemple celui-là, vous allez bien le voir, vous voyez, bah tout il s'est étalé et donc du coup faudrait qu'il soit debout pour que tout retombe, parce que là on voit quand même des côtés propres, transparents. Et ça est en train de me faire pareil sur celui-ci. Et du coup ça fait pareil sur mes fonds de teint, le fait qu'ils sont allongés. Alors qu'avant bah, ils étaient debout. Comme j'ai changé mon rangement, ils sont plus debout. Donc voilà. Je vais voir pour encore changer mon rangement. Je voudrais prendre mon rangement côté ongles de mon armoire. Et du coup inverser avec celui qui est là. Comme celui qui est là-bas, les tiroirs ils sont beaucoup plus hauts. Ils sont beaucoup plus hauts mais moins profonds. Donc à voir si ça va me convenir. Et puis de toute façon celui-là, par exemple là où je range mes palettes, les palettes elles sont tellement lourdes que j'ai du mal aussi à ouvrir mes tiroirs. Donc je pense que je vais faire ça. Voilà, fond anti-cerne appliqué pendant que j'ai papoté un petit peu. Ensuite, du coup on va passer au contouring. Où es-tu contouring? Donc c'était celui de chez Huda Beauty et moi j'ai la teinte Fear. Oui, et c'est mon seul produit qui est quasiment creusé comme ça. Je vais venir prendre son pinceau. C'est vrai que je l'avais adoré lui. Moi je l'applique comme si j'appliquais mon bronzer. Hein. Je suis pas la reine du contouring. Moi cette astuce là, enfin cette méthode là, elle me convient très très bien. De toute façon franchement niveau maquillage, chacun a sa manière de faire. Chacun va préférer une technique plus que l'autre. Chacun va préférer faire comme ça. C'est pareil au niveau des pinceaux. Hein. Le pinceau est adapté pour telle chose. Mais vous allez peut-être le préférer pour mettre... pour appliquer autre chose avec. Donc au niveau des critiques à ce niveau-là, faut pas critiquer les gens, ça sert à rien. C'est bon. Je trouve quand même que ça reste léger. Mais ça va, ça passe. Avant de mettre ma poudre, avant que j'oublie tout, je vais venir prendre ma base de chez... non, je vais pas venir prendre ma base de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, je vais venir prendre celle de chez Make Up Revolution, ma chouchou. Et je vais venir l'appliquer tout de suite. Hop. Il reste plus grand chose. Il faut que je recommande. J'applique avec ma blender approximativement un peu partout. Et en fait après une fois que j'aurai fait mon teint,
Mais je vais bien venir travailler mon arcade sourcilière. Et voilà. Donc c'est approximatif et moi comme ça j'ai de la base. J'ai un petit cacanou qui a tombé. Maintenant du coup je vais venir prendre ma poudre. Donc la marque Label de chez Intermarché. C'est une poudre un petit peu rosée. Le retour écran je suis un petit peu plus blanche de ce côté là que de ce côté là. Mais ça va, ça passe en réalité. Après à chaque fois je dis au retour écran c'est dégueulasse. Mais au final après quand moi de mon côté je fais les montages, ça passe nickel. Faut que j'arrête aussi de me fier au retour écran. J'ai bien poudré partout. Hop, je vais le refermer avant d'en mettre partout. Donc là je prends un gros pinceau et comme ça me permet de bien étaler tout partout et d'enlever le surplus de poudre. Du coup maintenant on va passer au bronzer. Donc je vous ai dit le City Bronzer de chez Maybelline. Il est clair comparé à ce que je mets aujourd'hui. Mais comme j'ai fait un peu de contouring, ça passe et il reste franchement toujours aussi beau. Oh, donc lui ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Et qu'est-ce que j'ai pu mettre dans mes débuts. Parfait. Au niveau du blush, du coup je mets lequel? Morphe, ils sont comme ceci. Franchement ils sont trop beaux. Make-up Revolution sont comme... La plus ancienne entre les deux, ça c'est ça, Morphe. Donc on va partir sur la plus vieille. Donc du coup qui dit plus vieille, qui dit la plus oubliée. Donc on va partir sur la Morphe. Donc je prends le blush là. C'est la teinte Spirit. Et franchement les blushs de chez Morphe, pareil, ils sont très bien. Grave discret et il est très beau. Super. Je vais mettre mon spray fixateur de chez Make-up Revolution. Donc là c'est pas un produit oublié. Bon voilà, hors caméra, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base à paupières, etc. Donc du coup, on va venir prendre la palette Milani. Elle a été cachée via la coquille. Donc du coup, c'est celle-ci. Je sais même plus si elle est encore en vente cette palette là. Mais ok, elle est divinement belle. Hein. Voilà, vous savez ce que je vais faire comme make-up. Hein, vous voyez les couleurs, c'est tout ce que j'aime. Du vert. Donc et ben c'est parti. Je déteste la couleur vert, mais les maquillages verts j'aime bien. Je déteste le bleu, mais les make-up bleus j'aime bien. Voilà, j'adore le violet, les make-up violets j'aime bien. Donc on va partir sur du vert aujourd'hui. C'est étonnant, je vous ai fait du vert il n'y a pas longtemps. Enfin c'était du vert kaki, donc je suis à moitié pardonnée. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc pour commencer je vais venir prendre ce vert là assez foncé. Ça m'a l'air hyper poudreux. En même temps comme ça je vais tester la marque Milani. Donc je mets... C'était tellement poudreux, je l'ai bien secoué que j'ai pu sur mon pinceau. Oh non, j'ai de la chute partout. Oh là là. Mon teint, ça va être un fiasco après cette vidéo. Mais regardez, je sais pas si vous allez voir. Mais regardez la poudre qu'il y a. Mon teint, ça va être un fiasco. En plus, je me suis dit, vas-y, je vais faire mon teint à la fin. Ce que j'aurais dû faire. Bon. Du coup, je vais le mettre en coin externe. Enfin, en creux paupière plutôt. Je vais vraiment y aller doucement parce que là, les chutes, franchement... La pigmentation, elle est au rendez-vous. Hein. C'est les chutes, moi, qui me font peur. Alors, je sais pas si vous allez avoir de la poussière. Et voilà. Je vais venir prendre le vert qui est juste à côté. La teinte Jade Dead.
Elle est un petit peu moins poudreuse. Je vais venir estomper avec ce que je viens de mettre. En tout cas, les couleurs entre elles, elles sont très très belles. Elles se mélangent très très bien, se travaillent très très bien. J'aimerais bien prendre un petit peu le vert foncé. Je repasse un tout petit peu. J'ai rien remis au-dessus, hein, c'est juste pour dire de refoncer un peu tout ça. Donc ça permet aussi de bien dégrader les couleurs entre elles. Et du coup maintenant, je vais venir prendre la teinte Mid Duep Dieppe. Donc un vert très très clair. Et voilà, je vais estomper tout ça. Franchement, c'est très très beau. Pourquoi je ne l'ai pas utilisé avant cette palette? Et franchement, c'est super. Je reviens prendre le deuxième vert que j'ai appliqué, pareil. Comme ça, je dégrade bien tout ensemble. Et là, je prends un gros pinceau propre et franchement, j'adore les couleurs, j'adore le rendu. C'est super beau, j'adore. Là, je vais venir faire un cut crease. J'ai plus grand chose, hein. C'est la fin, la fin, la fin. Donc, je mets vers le bas. Hop. Je regarde en l'air et voilà. Là, je reprends sans rien mettre dessus le vert le plus foncé. Comme ça, j'estompe pour éviter les démarcations. Franchement, la palette, elle se travaille super bien. Je n'ai rien à redire là-dessus pour l'instant. Je suis assez contente, je suis juste déçue de moi de ne pas l'avoir utilisée avant, mais elle est magnifique. Je vais venir prendre cette teinte là, Lagoon, qui est juste trop trop belle. Je fais un petit swatch sur la main, elle est trop belle. Je vais venir la mettre entre ma base et la couleur que j'ai mis avant. Comme ça, il n'y a pas de démarcation. Franchement, elle est super belle. Un cut crease vert avec ça tout sur la paupière. Franchement, oui. Très très beau ce petit phare. Maintenant, je vais venir prendre la teinte, la Trimi, ce vert irisé. Que je vais mettre principalement presque sur tout le reste de ma paupière. Enfin, pas ma paupière, mais mon cut crease, vous avez compris. Bon, bah, j'ai rien. Je vais prendre un pinceau avec embouche. Peut-être que j'aurai quelque chose. Ouais. Bon, ça ne suit pas trop avec la couleur que j'ai mis juste avant. Mais pas du tout. Quoique. Voilà. Et du coup, là, dans mon coin qui reste, j'ai bien envie de mettre ce phare là, la teinte Aura. Donc c'est un blanc avec des effets un peu holographiques et verts. Ouais. Ouais. La couleur est super belle. Franchement, ouais. C'est très très beau. J'aime beaucoup. J'aime. Je valide. Non. Je valide à 1000%. C'est super beau. Je valide. Je vais aller faire mon deuxième œil. Je vais finir mes yeux, mettre mes faux cils ou juste du mascara. Parce que là, j'ai un recouvrement de cils. Je vais voir ce que je fais et on se retrouve du coup pour mon avis final sur mes produits oubliés. C'est-à-dire si je les aime encore et encore. Au niveau des lèvres, je pense que je vais juste mettre un gloss que je vais mettre au pinceau pour pas infecter mon rouge à lèvres. Donc je vais voir ce que je vais faire, mais de toute façon je peux pas mettre du mat, je peux pas mettre un rouge à lèvres.
Donc je vais essayer de trouver un beau petit gloss, mais franchement là j'adore le dégradé du verre et tout. C'est trop beau. Je finis tout ça et on se retrouve après. Bon voilà, je reviens très clairement, presque une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard. Voire 3/4 d'heure. J'ai mis mon mascara, après j'ai essayé de mettre mes faux cils. Mais malheureusement j'ai un couponnement de cils, du coup en fait ça pousse. Le faux cils ça m'empêche de le mettre vu qu'ils sont recourbés. Donc du coup le faux cil ne peut pas venir se coller à ras de ma paupière et tout. Je pense que j'aurais pas dû mettre le mascara, comme ça j'aurais peut-être pu mettre mes faux cils. J'ai su mettre celui-là, mais j'ai pas su mettre celui-là. Une catastrophe horrible, etc. Du coup j'ai juste du mascara. Bon ça fait beau mais ça me chamboule, j'ai pas de petits faux cils. En plus j'ai rien à mes lèvres. Donc voilà, c'est une catastrophe aujourd'hui. Il manque mes faux cils, il manque mon gloss. Enfin si j'ai mis mon gloss mais il manque mon rouge à lèvres. J'ai mis un gloss à reflet vert là, de chez Lime Crème que je vais lui mettre appliqué tout doucement avec un pinceau. Et voilà, sinon le maquillage franchement il est hyper beau, mais il manque mes faux cils. Ah, c'est chier. Donc du coup, en highlighter, en fait j'en ai 3. Donc j'ai celui de chez White n White. J'ai ces deux-là de chez Sephora. Et j'ai celui-là de chez Becca. C'est un vieux, mais vraiment un vieux, c'est mon tout premier que j'ai eu. Et je pense que je vais partir sur là, ça suivra mieux avec le vert. Car là c'est un peu rosé, là il est légèrement doré marronné. Donc ça le fera mieux. Et ça normalement c'en est un que j'avais eu dans une box, c'est la teinte opale. Non mais attendez. Alors il est hyper beau. Donc c'est la teinte opale. On est d'accord. C'est un vieux. Mais je crois pas dans les soldes de cet été, j'en ai acheté un. Teinte opale. Non mais je l'ai en double. Je l'ai acheté cet été pendant les soldes. Je l'ai en double. Bon bah du coup je vais garder le vieux que j'aime beaucoup. Et bah lui du coup il va partir sur Limited. Voilà. Je l'ai en double. Bravo. Bravo, bravo, bravo. On applaudit. Je vais garder mon highlighter en arcade sourcilière. Non. Ça va pas. Je vais plutôt venir prendre celui-ci que j'avais mis aussi en coin interne. C'est parfait. Bon, on va venir coiffer cette chevelure. Et après on sera bon. Là je ressemble à rien. Donc voilà, make-up, coiffure, tout est totalement fini. Je vous avoue, il manque mes faux cils. Ah, en soi de près, vous voyez, ça va. Mais de loin, ça va pas. Il me faut mes faux cils. J'ai pas mes faux cils. Ça me chamboule. Je vais baisser un petit peu la luminosité. On va l'augmenter moins. Voilà. Donc il manque mes faux cils. Il manque mes faux cils. Alors, verdict sur tous les produits que j'ai réutilisés. Écoutez, mon fond de teint, je suis très contente de l'avoir ressorti. La palette elle est divinement belle. Le make-up que j'ai fait, franchement j'adore. Il manque juste mes faux cils. Voilà, le blush, j'ai réappris à l'adorer. Je vais le ressortir. Mon contour, c'est vrai, le matin, vite fait, bien fait, je mets juste ça, c'est nickel. L'highlighter, bah écoutez, il est toujours aussi beau, hein, voilà. Bon, maintenant, comme ça, je sais que je l'en double. Logique, hein, bah, c'est logique, hein, bah. Oui, et bah écoutez, je l'adore toujours autant. Pourquoi je fais ça avec ma tête? Je l'adore toujours autant. Je suis très contente d'avoir ressorti ces produits que j'avais oubliés. Franchement, je suis contente parce qu'au final, rien que la palette, j'ai pu la découvrir, la tester avec vous, que j'ai adoré. Mes produits oubliés, ma poudre. Excusez-moi, je regarde mon teint en même temps. Et franchement, je l'adore toujours autant. C'est pas plus mal que j'ai fait cette vidéo, comme ça m'a permis de retester les produits que j'ai oubliés. Et demain quand je vais me maquiller, bah, ça va me donner envie de les ressortir parce que je sais que je les aime toujours autant, je sais que je les adore, etc. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait cette petite vidéo, d'avoir ressorti des produits que j'avais oubliés. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Marie, que j'ai pas mes fossiles. Oh, et pas de rouge à lèvres, mais bon, voilà. Voilà, dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne
si ce n'est toujours pas fait, et activez la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.